Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2025. C'est une guidance générale. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, à la fois sur le sentimental, sur le professionnel, sur la vie matérielle, sur les relations humaines et également votre vie spirituelle. Je fais une introduction ici pour les 12 signes. D'habitude, chaque signe a son intro. Mais aujourd'hui, je voulais tous ensemble vous remercier pour les vues, pour votre engouement pour l'encromancie. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos depuis que je propose l'encromancie. C'est un support, c'est un canal qui vous plaît beaucoup et je suis ravie de partager cela avec vous. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas toujours à m'envoyer de bonnes énergies en likant la vidéo, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et je profite également de cette intro pour partager une connaissance que j'ai. C'est en fait la personne qui s'occupe de moi dans l'énergétique. D'accord? J'en ai besoin, en fait, tout le monde en a besoin. Et il s'agit de Léo, Léo énergéticien, que vous pouvez trouver un petit peu sur TikTok. Voilà, je vous donne un petit peu ces informations-là, ce qu'il propose. En l'occurrence, donc, ce sont des soins de nettoyage, de rééquilibrage énergétique. C'est la première fois que je recommande quelqu'un sur ma chaîne, d'accord? Donc c'est parce que vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie et surtout c'est quelqu'un de compétent. En fait, ce qui m'embête, c'est que si vous choisissez de vous diriger vers quelqu'un, je préfère vous recommander quelqu'un vraiment de sûr, de fiable. Voilà, c'est surtout ça. Et Léo, en fait, il va travailler beaucoup donc sur les entraves énergétiques que vous pouvez avoir. Il va travailler sur vos chakras, le réalignement de vos chakras, sur vos auras également. Il va vous aider à vous ancrer. Il fait également des soins pour les animaux et de la géobiologie, c'est-à-dire qu'il peut nettoyer des lieux, une maison, une voiture. Si par exemple vous avez une voiture qui tombe sans cesse en panne, c'est bien de la nettoyer. Mais c'est surtout important pour vous de pratiquer un soin de temps en temps, mais quand même régulièrement. Et les soins, déjà, vous allez... c'est comme un coup de boost, en fait. C'est comme une nouvelle jeunesse. Vraiment, vous allez le sentir. Il travaille à distance et moi, vraiment, j'en suis ravie. Je ressens toujours les bienfaits, je ressens toujours les effets. Et Léo, il permet de vous guérir sur des blessures, des peurs, du stress, des souffrances. Également, il peut couper des liens, par exemple, qui vous gênent, vraiment qui vous entravent, des liens passés, des liens même antérieurs à vos vies antérieures et à votre vie actuelle également. C'est quelqu'un qui travaille en profondeur, d'accord? Quand vous allez voir Léo, c'est pour un échange, c'est pas quelqu'un qui va regarder l'heure, ok? Et en plus, c'est quelqu'un qui choisit d'offrir la possibilité à tous d'aller vers lui en donation libre, en faisant des séances en donation libre. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire gratuit, mais en fait, vous donnez ce que vous pouvez en fonction de vos moyens, en fonction de si ça vous a fait du bien. Le tout, c'est d'être aligné avec vous-même. Voilà, si l'effet, il est vraiment comme il est pour moi et mes proches également, parce qu'il ne travaille pas que sur moi. Voilà, soyez en accord avec ce que vous donnez, c'est important pour vous, c'est important pour lui. Et voilà, donc je voulais vous partager un petit peu comme du bouche à oreille. Vous voyez, c'est le genre de personne qu'on se transmet comme ça de bouche à oreille. Et là, j'ai envie de vous en faire profiter parce que
j'ai la chance aussi d'avoir une communauté, même si la chaîne n'est pas grande, mais je sais votre sensibilité, je sais aussi je connais aussi vos angoisses par moments, parce que chaque mois, eh ben, je peux lire aussi à travers vous. Et je trouve vraiment important que vous fassiez le pas de vous guérir, de faire un soin et de couper ce qui vous empêche d'avancer. Léo travaille également sur les personnes, les blocages. Vous voyez, les gens qui veulent entreprendre, qui veulent réussir. Ben, par moments, il y a des blocages aussi qu'on ne soupçonne pas. Je pourrais parler de Léo pendant des heures, surtout en plus avec sa femme qui est absolument aussi puissante en termes médiumniques. Mais voilà, allez vers lui, si c'est un appel du cœur, allez vers lui. Et nous, on poursuit cette guidance, enfin on la commence, on va dire. Donc, place à votre guidance pour le mois d'avril 2025. On se retrouve les taureaux pour votre guidance générale du mois d'avril 2025. Nous allons voir donc ensemble quelles sont les énergies qui vont vous impacter. Je vais utiliser pour cela différentes couleurs au niveau de l'encromancie. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que l'on a. La couleur rose ici va représenter votre énergie. La couleur jaune va représenter l'aspect financier dans votre vie. La couleur orange va représenter l'énergie professionnelle, travail, activité quotidienne, d'accord. Il peut s'agir de clubs de sport, de clubs artistiques, de clubs religieux, de clubs associatifs. On va utiliser la couleur bleue, ici ça va être tout ce qui est relations humaines. Donc en l'occurrence, il peut s'agir d'un partenaire de cœur, comme de collègues de travail, de membres de la famille, des amis, etc. Et on termine comme toujours avec l'encre violette. Celle-ci est destinée au message de l'univers, ce que l'univers va vous offrir, ce que l'univers va vous retirer par nécessité. J'en ai pour à peu près 1 minute, le temps de préparer mon support. Comme vous pouvez le voir, j'ai une plus grande feuille que d'habitude. C'est vraiment pour parler du général. Si vous voulez de l'émotionnel pur et dur, n'hésitez pas à regarder votre vidéo du mois dernier qui sera toujours active pour vous. Ok? Allez, c'est parti. Donc, je vais démarrer par la couleur jaune qui représente le secteur financier. Ensuite, je vais utiliser la couleur orange, donc pour toutes les activités que vous avez au quotidien. Je vais à présent utiliser la couleur rose, ceci correspond à votre énergie personnelle. Voilà, pardon, il y a un petit peu de silence parce que je rentre en canalisation. N'hésitez pas à avancer la vidéo hein, si c'est pénible pour vous. Alors, ensuite, je vais utiliser la couleur bleue qui correspond aux énergies relationnelles. Énergie relationnelle, donc s'il y a des messages au niveau sentimental, ce sera ici, même si c'est pas forcément, le sentimental n'est pas prédominant ce mois-ci,
d'accord? Comme je viens de faire 2 mois axés sur les sentiments, donc c'était pour traiter un petit peu de tous les sujets parce que je sais que c'est important aussi. Allez, parfait. Et enfin, on termine avec la couleur violette. Allez, c'est tout bon. Je vais nettoyer un petit peu le contour de ma table. Voilà. À présent, je vais prendre une seconde feuille qui va venir recouvrir notre support. Allez. Alors, pour nos taureaux, en guidance générale pour le mois d'avril 2025, donc on va voir pour les énergies financières, professionnelles, activités, relations et spirituelles. Parfait. Hop. Voilà, on va pouvoir démarrer du coup la guidance. Alors, donc, le premier message que l'on m'envoie, vous voyez, je suis pas axée sentimentale, hein, pour le coup. Je crois même qu'il y a des guidances ici ce mois-ci qui n'ont même pas eu de message au niveau sentimental. Mais ici, il y a une personne autour de vous, en l'occurrence quelqu'un pour qui vous avez de l'affection, de l'amour, qui se trouve un petit peu perdu et qui demande du réconfort à l'univers, à la source. Et en fait, ce qui se passe ici, durant ce mois d'avril, l'univers va lui envoyer une énergie puissante d'amour, de réconfort, de confiance aussi, parce que je vois que c'est quelqu'un qui manque de confiance. Et en fait, l'univers, voilà, va ce mois-ci travailler sur cette personne afin de l'aider à trouver le bon chemin, afin de l'aider à se remplir de lumière. Il y a cette idée vraiment comme ça de reconstruction et surtout d'une transmission énergétique, comme si finalement cette personne était un petit peu vide à force d'émotionnel, de blessures, de travail quotidien, de difficultés dans la vie. C'est une personne ici qui se retrouve vraiment comme un poisson qui est dégonflé, vous voyez, comme les gros poissons bulles. Enfin, je ne sais pas comment il s'appelle, mais voilà, c'est comme si c'était un poisson tout dégonflé ou un ballon par exemple. Et en fait, l'univers ici va lui redonner de la consistance, va lui redonner ici beaucoup d'énergie positive, que ce soit des énergies d'amour, de confiance, de lumière, d'accord? Et tout ça va l'aider à aller mieux. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'aller mieux pour faire les bons choix et pour avancer dans la vie, d'accord? Ça, c'est le premier message que l'on m'envoie. Alors, je vous ai parlé d'un partenaire, ok, parce que c'est l'énergie que l'on m'envoie, mais comme c'est une guidance générale, il peut également s'agir de quelqu'un qui est autour de vous, un membre de la famille, un ami,
quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ok, allez, on va voir si on a un autre message. Alors, là, on vous encourage à parler d'argent, ok? Pour moi, ici, on m'envoie l'image et l'énergie où il faudrait que vous arriviez à vous motiver. Je ne sais pas dans quel contexte, mais je vais essayer de voir. Hein. Mais pour moi, ici, on vous demande de parler un peu plus d'argent. Comme si vous n'osiez pas forcément réclamer votre dû. Peut-être que vous n'osez pas réclamer une promotion, une augmentation, peut-être que vous n'osez pas faire un prêt, peut-être que... Il y a cette idée ici, une part d'héritage ou, vous voyez, une donation. Il y a l'idée pour moi que vous vous êtes mis en retrait, Alors vous avez vos propres raisons, d'accord? C'est pas... L'objectif, c'est pas que je les énonce pour le coup, parce que vous êtes nombreux. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on aimerait que vous parliez beaucoup plus d'argent, que vous assumiez finalement ce qui vous est dû, ce que vous méritez, que vous alliez au devant, comme si vous aviez... comme s'il y avait quelque chose une somme d'argent qui vous attendait, mais on attend ici que vous arriviez à l'exprimer. Hein. On a vraiment cette expression qui ressort, cette verbalisation. Il faut verbaliser quelque chose ici d'un point de vue financier. Alors déjà, vous pouvez y réfléchir. Savoir exactement. Mais en fait, pour moi ici, ce que l'on me montre, c'est que vous vous sous-évaluez. Vous vous sous-évaluez, vous vous mettez en retrait, vous vous mettez en abnégation. Face à un contexte, face à une personne, je vous vois comme ça, très lointain. Et non, ici, ce que l'on aimerait, c'est que vous arriviez à prendre cette énergie pour aller au-devant, pour vous exprimer clairement, pour être ferme mais à la fois doux, et surtout arriviez à sortir. Parce qu'en fait, ce que l'on me montre ici, c'est que vous savez vous exprimer. En fait, la question n'est pas là, vous savez vous exprimer. C'est comme si vous aviez des arguments pour vous. Et je le vois, hein, vous avez des arguments pour vous, vous avez des atouts, des compétences, des dus, tout ça, ça doit vous revenir. Et là, ce que l'on aimerait ici, c'est que vous puissiez l'exprimer, d'accord? Et on me montre en fait que, vous devez être capable. Alors, je grossis un petit peu le trait pour vous le faire comprendre, mais vous devriez être capable ici d'avoir un discours concernant l'argent qui soit assumé, et en même temps on nous parle ici d'un discours comme si il ne suffit pas juste d'un mot ou d'une phrase. Ici, non. Ce que l'on attend de vous, c'est presque un monologue. C'est presque déballer un petit peu tout ce que vous avez sur le cœur, vous exprimer et utiliser vraiment toutes vos compétences. C'est important. C'est important ici que vous le fassiez parce que on est au-delà de l'aspect matériel. On est ici sur une réalisation de vous-même, sur un envol, sur une émancipation. Et en fait, si vous arrivez à le faire, si vous arrivez à prétendre, moi je ne sais pas, peut-être que vous vendez quelques créations comme ça sur Internet, peut-être que vous vendez quelques objets d'occasion, enfin bon, peu importe, hein, je vous donne des exemples. Mais ici, le but, c'est c'est d'accorder une juste valeur à votre travail. C'est
obtenir ce qui vous est dû, si c'est un héritage, si c'est la vente d'un bien. Ici, vous ne devez pas vous diminuer, mais bien au contraire, vous devez aller de l'avant et vous exprimer clairement en mettant en valeur qui vous êtes et ce que vous faites. C'est très important. Ok. Et on me dit que ça va vraiment embellir votre vie. Si vous y arrivez, les choses seront différentes. On voit des couleurs qui arrivent. Et même vous, physiquement, vous serez également différente. Hein, différent. C'est non-genré. Ok? Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Oui, parce que là, ce que l'on me montre, vous êtes représenté en tant que petite fourmi. La petite fourmi, elle travaille dur. D'accord? On est d'accord. Une fourmi, ça travaille dur. On ne parle pas de reine ou de classe, ok? Juste une fourmi, ça a pour habitude d'être toujours dans l'action. Et ça, c'est vous, en fait. Vous êtes représenté en tant que petite fourmi, rien de péjoratif dans le petit. Parce que ici, ce que l'on me montre, c'est que vous êtes capable ici de déplacer des montagnes, mais vous ne vous en rendez pas compte, parce que peut-être que toutes les tâches, toutes les activités que vous faites, elles sont petites, mais toutes ces petites actions mises bout à bout, ça crée de grandes choses. Et ici, ce que l'on nous dit, c'est que vous êtes capable, en tout cas ici, si vous voulez créer une société, si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous voulez vous émanciper, il y a quelque chose de très favorable là-dedans. Parce que déjà, vous travaillez laborieusement, d'accord, vous êtes sérieux, rigoureux, mais également, si quelque chose se déclenche en vous, vous arriverez à parler d'argent avec plus de facilité et surtout d'être en concordance entre ce qui vous est dû et ce que vous faites. Allez, donc une petite fourmi ici qui vous représente. Si vous êtes en train de faire une formation, si ça peut vous paraître compliqué, continuez à travailler chapitre par chapitre, étape par étape, et ça va fonctionner. Si vous êtes en train de faire des travaux chez vous, pareil, continuez, poursuivez. Il y a des choses qui seront mises en avant par la suite. Donc vraiment, c'est un... idem, si vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous invite aussi à poursuivre cette régularité, ce travail que vous investissez sur les réseaux. Et on vous dit ici d'augmenter un petit peu plus votre visibilité. Je ne dis pas de vous consacrer entièrement à ça, parce que moi qui suis un petit peu dedans, je vois l'énergie que c'est, mais vous pouvez accéder à autre chose. Vous pouvez par exemple commencer à être rémunéré ou accepter des partenariats. Enfin bon, voilà, je vous cite quelques exemples. Vraiment, après vous l'adaptez à votre vie, vous serez quelques dizaines de personnes à regarder cette vidéo, donc chacun l'adaptera. Ok? Allez, on va voir pour un autre message. Alors, j'ai déjà un autre message. Ici, alors on est sur le sentimental. On est sur le sentimental. Ici, moi, j'ai un couple qui se tient la main. J'ai un couple qui se tiennent les mains, qui sont face à face. Et c'est comme si c'était un moment important, comme si on se déclarait quelque chose. Pour moi, j'ai une déclaration d'amour. J'ai une déclaration d'amour pour vous ce mois-ci au niveau sentimental. On ose exprimer à l'autre, on ose regarder l'autre, on aime l'autre tel qu'il est, d'accord? Il y a une connexion ici extrêmement forte entre deux personnes qui ne sont pas similaires, qui sont au contraire assez différentes, mais ça crée finalement une complémentarité ici qui est bienvenue. Alors, gardez en tête ici que l'encromancie, ça va démarrer en avril
et ça va se poursuivre sur les semaines, les mois à venir. Ok? Si ça ne se passe pas mot pour mot en avril, ne vous inquiétez pas, ça suit son bonhomme de chemin et ceci va arriver. Donc en effet, pour moi, j'ai vraiment une déclaration qui ressort, des retrouvailles. Si vous habitez avec quelqu'un, si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, on a les liens qui se resserrent. On a un projet ici qui se met en place pour le futur, la vie commune. Si vous êtes célibataire, ici, il y a une rencontre. D'accord? Il y a une rencontre pour vous prochainement. Vous êtes très beau. Et ce qui est joli chez vous ici dans ce couple, ce qui est mignon, c'est que vous avez, on dirait, 2 enfants. Vous avez, quand vous êtes en contact l'un de l'autre, ce sont vos enfants intérieurs qui ressortent. Donc il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup d'innocence, de spontanéité, de jovialité. Parfait, c'est très mignon, hein? Alors, ensuite, on me montre un chien. Pour moi, il y a certains taureaux ici qui vont peut-être adopter un chien ou qui vont, pourquoi pas, s'occuper d'un chien, d'un membre de la famille, d'une amie, durant là, les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a un chien ici qui va faire partie de votre vie, prochainement. Et ça va apporter beaucoup de joie, hein. Ça va vous apporter beaucoup de joie, c'est super. Si vous avez eu un chien récemment, enfin là on me parle vraiment d'un chien assez jeune. Il y a vraiment cette jeunesse ici dans cet ami à 4 pattes. C'est un chien assez jeune, donc peut-être que vous l'avez déjà, mais juste vous profitez aussi de cette gaieté, de ce côté joueur et vous vous amusez beaucoup avec lui. Super. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on a d'autre. Donc pour nos taureaux, est-ce que... Oui. En fait, oui, au niveau professionnel ici, donc au niveau professionnel ici, on me montre une bougie. On me montre une bougie ici pour me dire que vous devez garder la foi sur vos activités. Si jamais vous êtes dans une situation difficile, il ne faut pas baisser les bras parce qu'ici, il y a des choses qui vont arriver pour vous, d'accord? On vous demande toujours de garder cette petite lumière en vous parce que l'univers est là, d'accord? L'univers est là. Vous pouvez également faire le souhait ici, si vous avez un souhait niveau professionnel, c'est important de l'exprimer, c'est important de le confier à la fois à votre âme, d'accord? Mais c'est pas tout en fait que de le penser rapidement. Ici, il s'agit de communiquer avec votre âme de façon claire, de prendre son temps et pourquoi pas de l'exprimer à haute voix, de l'exprimer lors d'une prière, d'un souhait, lors d'une conversation. Mais vraiment, gardez bien cette petite flamme intérieure parce qu'il y a une évolution ici. D'accord? On nous dit bien de rester positif. Alors, qu'avons-nous également? Alors, au niveau professionnel, ici, ce que l'on me montre ici, c'est comme s'il y avait une personne qui essayait de vous faire taire. Ok? Bon, c'est un peu moins jovial, c'est un peu moins sympathique que les autres messages, ok? Mais je reste toujours honnête avec vous. Pour moi, j'ai quelqu'un ici... peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai quelqu'un qui essaie de vous faire taire. Donc soit vous êtes au courant de quelque chose, d'une situation, d'un acte que quelqu'un aurait fait,
et essaie de vous faire taire. Peut-être que vous revendiquez certaines choses et à juste titre. Mais ce que l'on me dit ici, c'est que cette personne essaie quand même de vous faire taire. On peut avoir ici une restriction au travail, d'accord? Il peut y avoir peut-être un petit moment d'exclusion. Ça se ressent comme ça. Mais ceci, c'est vraiment passager. Même si vous avez l'impression d'avoir en face de vous une énergie assez forte, ne vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, ici, c'est comme si vous étiez le porte-voix aussi. Je vous vois être un porte-voix d'une cause, d'une situation. Donc en fait, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas du tout tout seul. Et même si quelqu'un essaie un petit peu... Alors, ça ne veut pas dire que c'est violent, hein, ce que je vous dis, d'accord? Il peut juste s'agir peut-être où vous essayez d'avoir un dialogue avec quelqu'un et cette personne vous touche, vous met en touche, hein, tout simplement. Il peut y avoir un silence en face de vous, il peut y avoir un espèce de dédain, ou il peut y avoir une remarque. C'est pas méchant en soi, c'est pas diabolique, mais c'est dans cette volonté, il y a cette volonté quand même que quelqu'un essaie quand même de vous faire taire, tout simplement. Mais vous n'êtes pas tout seul, hein, je le répète, vous n'êtes pas tout seul. Ok. Je vais voir si j'ai autre chose, hein. Peut-être que ça viendra après. Et cette personne, en plus, elle est vide intérieurement, mais elle est d'un vide absolu. Hein. La personne qui est en face de vous, ici, waouh. J'ai rarement vu ça. Ok. Allez, on va passer à un autre message et peut-être que nous reviendrons dessus. Je vais juste vérifier au niveau du timing où j'en suis, que je sache à peu près. Ah, déjà. Ok, déjà. Bon, bah écoutez, je vais faire un dernier message. Un dernier, enfin un ou deux. Je vais voir s'il y a. Alors, est-ce que nous avons autre chose ? Ici, j'ai l'univers qui m'envoie comme information qu'il va vous couver. Il y a cette idée vraiment comme une maman, hein, comme une maman qui couve un petit bébé, un nourrisson. Ici, pour moi, j'ai l'univers qui décide de vous couver, de vous protéger, afin que rien ne vous atteigne. Restez bien confiant, c'est pour ça, quoi qu'il se passe, restez bien confiant et prenez petit à petit votre envol, d'accord? Prenez petit à petit votre envol et essayez de profiter de cette énergie bienveillante, maternante, pour prendre des forces, d'accord? Il y a l'idée de prendre des forces. Et en fait, ici, c'est marrant, ce que l'on me montre ici, c'est que l'univers vous couve, l'univers vous cajole, parce que dans peu de temps, vous allez être amené à rencontrer beaucoup de personnes. Et c'est comme si vous aviez besoin d'avoir un peu plus confiance, un peu plus d'amour, vous sentir protégé. Mais vraiment, ici, j'ai beaucoup de nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. On ne dit pas si elles sont toutes professionnelles, toutes amicales. Je pense qu'il y aura un petit peu de tout. Mais ici, vous êtes destiné, en tout cas cette année, vous allez rencontrer beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde. Je vois beaucoup de nouvelles rencontres.
Peut-être même que vous allez intégrer un nouveau groupe, un nouveau cercle. Il y a cette idée d'être extrêmement entouré et les gens vous cherchent, les gens vous sollicitent, les gens ont envie d'être en contact avec vous, apprécient votre compagnie, votre aisance. Vous êtes apprécié. Vous êtes apprécié à votre juste valeur, je le vois. Et en plus, vous avez de l'écoute. Si vous avez des choses à dire, quelles qu'elles soient, vous allez être écouté. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Un petit peu comme cet oiseau ici où on nous parlait de prendre son envol. Alors cet oiseau, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais sur le plan financier, ici on vous invite à vous exprimer clairement d'un point de vue financier. Osez obtenir ce qui vous est dû, d'accord. Il n'y a rien de mal, on peut faire de belles choses avec l'argent, au-delà de prendre soin de ses proches et de vous-même. Mais ici aussi, il y a cette idée de public. Oui, il y a cette idée aussi de public, hein. J'ai des personnes ici qui peuvent accéder à une certaine notoriété, à une certaine aisance publique, parce que je vois vraiment la foule, je vois beaucoup de monde autour de vous. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas ici que vous viviez une certaine célébrité. Alors, c'est un grand mot, d'accord, je vous l'accorde. C'est un grand mot, mais c'est à adapter. C'est adapté au niveau de tous. On peut être populaire, voilà. Prenez-le sinon du côté populaire. Mais je suis sûre que vous m'avez comprise. Mais je vous vois vraiment prendre de l'envergure, de l'aplomb face à d'autres personnes qui sont en face de vous, qui vous écoutent et qui recherchent votre compagnie, votre écoute, votre sagesse, votre parole. Voilà, hein, il y a des gens quand même qui vont venir. Donc beaucoup de nouvelles personnes, c'est super. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre qui me saute aux yeux? Sinon je vais, je pense, arrêter là. Non, ben je vais m'arrêter là, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas bien sûr à regarder bien évidemment votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Merci également de m'envoyer des énergies positives, de bonnes énergies pour que la chaîne fonctionne bien aussi, du coup en likant, en vous abonnant, en commentant, en partageant. Le fait que la chaîne se développe, ça permet d'atteindre également d'autres personnes qui ont besoin aussi d'entendre ces messages. D'accord, c'est vraiment le but, hein. C'est vraiment le but, ok? Allez, je vous embrasse toutes et tous très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!